Bonjour, je suis David Ducosson, 50 ans, Guadeloupéen né à Paris. Je suis skipper professionnel. Alors, comment je suis venu à la voile? C'est par mon père, qui faisait un peu de croisière avec ses amis, ou qui louait des bateaux pour nous emmener en week-end, et puis aussi par la voile légère, l'optimiste. On commençait par apprendre à nager, et puis ensuite on prenait les cours de voile. Voilà, comme ça que je suis. Et le premier nom qui me vient quand je pense à la course au large, sans être très original, je dirais Laurent Bourgnon. Alors mon histoire avec Trilogique, elle a commencé il y a presque 4 ans maintenant, puisque je voyais ce bateau un peu à l'abandon à Port-Bloc, là, à côté de Port-Médoc, en Gironde. Donc je me suis intéressé, j'ai contacté le propriétaire, et puis quand l'opportunité s'est présentée, j'en ai fait l'acquisition. Alors gagner ou arriver, déjà pour gagner il faut arriver, donc ça serait forcément arriver. Après, je pense que dans ma classe il y a d'autres bateaux assez performants et qui risquent de me poser des problèmes pour jouer la gagne. Mais pourquoi pas un podium. Alors le programme jusqu'au départ de la course, ça va être beaucoup de préparation, la qualification déjà, et puis naviguer au maximum pour apprendre le bateau. Alors mon rapport avec la route du Rhum destination Guadeloupe, c'est une assez longue histoire, qui commence en 2002, puisque j'étais préparateur pour différents skippers, pour Vincent Beauvarlet en 2002, pour Claude Tellier en 2006 et pour Philippe Fiston en 2010. Et puis aussi ma participation en 2018, qui malheureusement n'avait pas abouti, mais voilà, c'est une longue histoire, et bien sûr elle a commencé bien avant, en allant voir les bateaux à l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Alors, 3 mots qui m'évoquent Saint-Malo, je dirais course, vu que c'est le départ de la route du Rhum. Donc voilà, fête, parce que c'est une grosse fête la semaine avant le départ. Et en tant que skipper, on n'a pas trop le temps d'en profiter, mais par contre, quand on est préparateur, on fait des belles soirées. Et fils, parce que mon fils s'appelle Malo. Voilà, il est né une année de route du Rhum. Donc, voilà les 3 mots. Alors qu'est-ce que ce serait pour moi une course réussie? Ça serait une course déjà où on arrive de l'autre côté à la maison. Et avec le bateau en bon état et à l'endroit. Et puis quelle place viser, idéalement un podium, mais n'importe quelle place ira très bien. Alors Vendée Globe ou Route du Rhum, sans hésiter Route du Rhum, parce que Vendée Globe c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop sur des monocoques, ça penche trop pour moi. Alors la gestion du mal de mer,
C'est quelque chose qui heureusement me pose pas jusqu'à présent pas trop de problèmes. En fait, plus on navigue, moins on est malade. Donc quand on navigue beaucoup, on arrive à gérer un peu mieux ce désagrément. Après, le mal de mer, ça peut être à différents stades. Et ça peut être une grosse fatigue ou ça peut être complètement hors service. Donc, pour moi, j'ai la chance de ne pas connaître le côté hors service quand j'ai le mal de mer. Ouais, alors des moments sans stress dans la course, je pense pas qu'il y en aura beaucoup. C'est plus une histoire de gestion du stress, hein, plus que d'absence. Parce que naviguer en solo, c'est quand même toujours assez stressant. Même si il y a des moments où on peut quand même déposer le cerveau et être un peu plus tranquille. Qui va gagner? Bon, déjà il y a plusieurs catégories, donc il y aura plusieurs gagnants forcément. Mais sinon le premier arrivé, si on me demande, je dirais que c'est vraiment impossible à savoir. Par contre, si on me demande qui j'aimerais bien voir premier à l'arrivée à Pointe-à-Pitre, je dirais Francis Joyon. Il y a quelques trucs qui font peur, hein, surtout quand on navigue en multicoque. C'est forcément le chavirage. Hein. Ça, c'est quelque chose auquel il faut penser, même si on n'y pense pas tout le temps. Mais il faut être préparé à ça. Donc ça serait une des grosses peurs. Et puis moi, j'aime pas du tout l'orage. Si j'avais pas été dans la voile, qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai vraiment du mal à imaginer ça, mais ça serait forcément une activité autour de l'eau, je sais pas, peut-être la pêche ou tout autre métier tournant autour de la mer. Alors IMOCA ou Ultime, Ultime sans hésiter, hein, puisque comme j'ai dit auparavant, je suis un grand fan de multicoque, donc Ultime ça m'irait bien. D'ailleurs s'il y a des gens qui voudraient me confier un Ultime pour la prochaine Route du Rhum, je veux bien tenter l'expérience. Alors seul ou en équipage, moi je suis pas un solitaire dans l'âme, hein, donc la navigation en équipage ça me va bien, mais avec un bon équipage, pas avec des gens qui s'entendent bien, qui hurlent pas à bord et qui sont un peu détendus. Sinon je préfère naviguer tout seul. Alors avant le départ de la course, il y a plein de sentiments qui se mêlent. Hein. C'est un moment qui est très riche en émotions, en stress, en peur aussi. On laisse ses proches à terre, on s'en va pour un long moment. Donc voilà, c'est tout ça qui se mêle et c'est aussi une excitation, de l'adrénaline. Donc c'est très mélangé tout ça.